J'ai souvent des doutes sur l'intérêt des autres à m'écouter, mais je dois changer ma façon de penser et je vais essayer dès aujourd'hui. Et commencer à travailler plus dur pour produire, du contenu de vraiment bonne qualité et essayer de faire ce que j'aime. À 24 ans, j'ai quitté mon emploi de jour grâce à quelques petits boulots et divers investissements. Depuis, j'ai fondé une entreprise à 6 chiffres et atteint une forme de liberté financière. J'ai accompli tout cela surtout grâce à l'auto-éducation, la lecture de plus de 100 livres et de nombreuses expérimentations. Aujourd'hui, je souhaite partager 10 leçons qui ont rendu cela possible. Quand j'ai entendu parler pour la première fois de l'idée d'atteindre l'indépendance financière dans la vingtaine ou la trentaine, cela me semblait complètement impossible. Voir des youtubeurs avec plus de 10 000 abonnés me semblait aussi improbable que d'y arriver moi-même. C'était comme gagner à la loterie. Genre, non, ça n'allait tout simplement pas arriver. Mais ensuite, j'ai lu ce livre qui s'appelle La semaine de 4 heures. Première fois que je voyais, exemples à l'appui, des personnes atteindre la liberté financière de multiples façons, sans glamour. Et j'ai commencé à écouter des podcasts, à lire d'autres livres et à réseauter avec des gens, et j'ai rencontré personne après personne, et j'ai écouté témoignage après témoignage. Faire toutes les choses que je voulais faire. Et j'ai réalisé qu'il y avait en quelque sorte 100% de chances que si je ne faisais jamais le premier pas, qui pour moi à l'époque était de lancer une chaîne YouTube, alors cela n'arriverait jamais pour moi. J'ai eu une vidéo de moi réalisant cela il y a environ 5 ans. Je dois changer d'état d'esprit et je vais vraiment essayer dès aujourd'hui. Travailler plus dur pour créer du contenu de qualité et faire ce que j'aime. Au pire, qui pourrait arriver? Je veux atteindre ce niveau et faire ce que j'aime chaque semaine. Mais pas assez. Ces conneries reviennent dans un an. 5 ans plus tard, j'ai une chaîne YouTube avec plus d'un demi-million d'abonnés, ce qui semble irréel. J'ai transformé cela en une entreprise à plusieurs centaines de milliers d'euros. Même avant tout ça, j'ai pu suivre une voie un peu moins traditionnelle et acheter plusieurs biens locatifs, et j'ai pu générer suffisamment de revenus pour quitter mon emploi de jour. Même si on enlève YouTube de l'équation, toutes ces choses qui semblaient impossibles sont devenues réalité. Il y avait cette citation qui m'a vraiment aidé à progresser ici. C'est « On surestime ce qu'on peut accomplir en 1 an, mais on sous-estime ce qu'on peut accomplir en 5 ans. » Si tu persévères et que tu t'accroches à quelque chose pendant 5 ou 10 ans, ta vie sera complètement différente. Tu peux réaliser l'impossible. C'est une bonne conclusion. Le réseautage. C'est quelque chose que j'ai toujours un peu négligé jusqu'à ce que je vois réellement des résultats. Je viens justement d'obtenir des billets pour VidSummit et FinCon, qui sont 2 événements pour les créateurs. Cela va finalement me coûter des milliers de dollars, mais j'ai commencé à aller à VidSummit il y a quelques années. Après ma première visite et la rencontre de nombreux créateurs, ma chaîne a fortement progressé. Grâce à une rencontre à VidSummit l'an dernier, j'ai payé 1 000 dollars pour le billet, plus l'hôtel et les vols. J'ai récupéré environ 10 000 dollars grâce à la personne que j'ai rencontrée là-bas et à certaines idées et projets sur lesquels nous avons travaillé ensemble. Je ne peux donc vraiment pas me permettre de ne pas ressauter avec les gens, parce qu'on ne sait jamais quelle personne on va rencontrer ou quelle idée on va avoir qui peut littéralement vous rapporter une somme d'argent qui change la vie et orienter votre vie dans une direction différente. Ça semblait complètement fou, et la première fois que j'y suis allé, je ne connaissais personne. Juste être entouré de ceux qui ont réalisé mes rêves et leur demander comment. Cela a rendu le chemin possible et crédible. Je ne sais pas. J'ai toujours eu du mal à comprendre. Tu investis, mais il n'y a pas de moment précis pour récupérer ton argent. Investir dans son éducation et s'entourer de personnes performantes est pour moi l'un de mes meilleurs investissements. Si quelqu'un assiste à ces événements, contactez-moi pour se connecter. Le mythe du travail acharné. On m'a menti, même si c'était avec de bonnes intentions, en affirmant que le travail acharné garantit la réussite. Pourtant, réussir exige bien du travail. Mais si je regarde les différents domaines de ma vie où j'ai travaillé dur, il n'y en a eu que quelques-uns qui ont réellement eu un impact positif sur mes finances. Quand je nettoyais des bureaux, peu importe mes efforts, cela n'améliorait pas du tout mes finances. Par exemple, ça pouvait aider l'entreprise à mieux fonctionner, ça pouvait m'éviter de perdre mon emploi, tout ça c'est bien, mais au final ça n'a pas vraiment d'importance. Si je consacre 50% de cet effort à une tâche plus impactante, je pourrais gagner bien plus en faisant moins. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité de travail, mais sur quoi vous travaillez. Est-ce une entreprise évolutive ? Ce travail est-il évolutif à grande échelle ? Est-ce la bonne chose à apprendre et à faire ? Ce qui est génial quand on possède sa propre entreprise, c'est qu'on peut investir beaucoup de travail dans la construction de cette entreprise. Et ensuite, on peut l'organiser jusqu'à un certain point. Par exemple, j'ai créé un système à gérer en 5 heures par semaine, demandant moins d'efforts mais offrant toujours plus de récompenses. Et si tu fournis le même effort dans un travail classique de 9 à 17 heures, ou si tu fais simplement autre chose, tu n'auras tout simplement pas les mêmes avantages.
Donc assure-toi non seulement de travailler dur, mais aussi de travailler dur sur la bonne chose. Comme je l'ai dit, YouTube était une bonne chose pour moi. C'est pourquoi j'organise un atelier gratuit sur la croissance et un autre sur la monétisation de YouTube, pour apprendre à gagner de l'argent même avec une petite chaîne. Donc si c'est quelque chose que tu veux découvrir, c'est totalement gratuit. Tu peux t'inscrire ci-dessous, trouve ton numéro de liberté. C'était encore une autre leçon que j'ai apprise du livre La semaine de 4 heures. Et c'est que même cette idée d'indépendance financière, dans le mouvement indépendance financière, retraite anticipée, que si tu économises une certaine somme d'argent, 25 fois tes dépenses annuelles, tu peux vivre de cet argent indéfiniment. Même si c'est mieux que de travailler jusqu'à 65 ans, c'est aussi très lent. Donc en fait, j'ai un peu pris des idées de ce livre et de plein d'autres, et je me suis construit un chiffre de liberté. Si je gagnais 3 à 5 000 $ par mois, grâce à des investissements et mes entreprises, je pourrais faire tout ce que je veux pour le reste de ma vie, tant que je gagnais cette somme d'argent, et j'ai pu constituer des investissements grâce à l'immobilier, à l'investissement et à d'autres choses en environ 3 ans à partir du moment où j'ai réellement commencé. Si vous faites le calcul et que vous réduisez vos dépenses de vie, vous vous rendez compte que si vous gagnez 3 000 $ par mois, alors vous serez pratiquement tranquille. Peut-être pas pour toujours, mais vous pouvez vivre. Puis, votre objectif est de générer un revenu plutôt passif d'ici 3 à 5 ans. Si vous faites cela, vous atteindrez la liberté financière, pas celle avec 1 million à la banque. Cela ne prendra pas 10 à 20 ans si vous économisez la moitié de votre revenu. En réalisant ma proximité, j'ai agi en conséquence. J'ai occupé divers emplois, investi toutes mes économies 2 fois dans l'immobilier, rénové des appartements, fait des heures sup et lancé des entreprises. En 3 à 5 ans, après avoir pris cela au sérieux, j'ai quitté mon emploi de jour et repris le contrôle total de mon emploi du temps, sans jamais y retourner. Depuis, j'ai pu voyager environ 1 mois par an, avoir une certaine liberté financière et posséder une entreprise évolutive. Tout cela parce que j'ai réalisé que j'étais si proche d'un objectif. Je n'étais pas à des années de cela, j'étais vraiment proche, et la plupart d'entre vous le sont aussi. Si vous redéfinissez l'indépendance financière comme gagner quelques milliers d'euros par mois sans chercher à ne plus jamais travailler, quelque chose que vous aimez faire, ce n'est en fait pas incroyablement difficile si vous vous concentrez pendant quelques années, mais le problème c'est qu'il faut avoir une obsession. Je pense que c'est le secret. Naval, auteur de l'Almanach, dit qu'il faut être intentionnel avec ses obsessions. Et si je regarde la plupart des personnes à succès que je connais, qu'elles aient, vous savez, construit une grande chaîne ou qu'elles possèdent, vous savez, beaucoup de biens immobiliers. Ils voyagent beaucoup, peu importe ce que j'en pense en les observant. La plupart d'entre eux sont obsédés par quelque chose de positif. Par exemple, quand j'ai commencé à lire différents livres sur la finance, je suis devenu obsédé. En nettoyant des bureaux, j'écoutais des livres audio et des podcasts dans la voiture, à la maison, à la salle de sport ou regardais des vidéos YouTube. À une période, j'écoutais presque un livre par jour grâce à 8 heures d'écoute. J'avais toujours un écouteur dans l'oreille et j'écoutais tout ça. Je me suis conditionné, suis devenu obsédé et appris et testé de nombreuses choses. Finalement, mon obsession a porté ses fruits. J'ai trouvé et saisi des opportunités immobilières. Je n'ai jamais dépensé d'argent pour des choses qui ne menaient pas au résultat que je voulais. Même si ce n'est pas sain, je suis obsédé par YouTube. Le faire grandir, être meilleur, mieux partager des histoires personnelles. Et pendant les 5 dernières années, il n'y a pas vraiment eu de jour, peut-être 1 ou 2, où je n'ai pas travaillé sur ma chaîne YouTube. D'une manière ou d'une autre. En m'obsédant peut-être maladivement sur quelque chose dont je savais que cela pouvait changer ma vie, j'ai construit la vie de mes rêves. Et puis en faisant simplement une chose chaque jour pour me rapprocher de cet objectif. Et puis quand on prend du recul, c'est arrivé d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas comment c'est arrivé, c'est juste que j'étais tellement obsédé par ça. Beaucoup d'entre nous ont une obsession. Si la vôtre épita est malsaine, remplacez-la par quelque chose qui peut transformer votre vie. Focalisez-vous sur une entreprise ou des investissements et prenez du recul pendant quelques années, votre vie changera. Copiez ce qui marche. Je veux clarifier, je ne suis pas spécial ni particulièrement intelligent. Je n'ai même pas fini le lycée et me considère assez peu intelligent. Si mon anglais n'est pas correct, tant pis. Je pense avoir prouvé mon point. Je peux observer les schémas et les copier. C'est vrai, à 24 ans, quand j'ai quitté mon emploi pour atteindre l'indépendance financière, je n'ai rien fait de spécial. J'ai juste copié exactement ce que faisaient les autres, et c'est ainsi que j'ai tout accompli dans ma vie. Je ne me trouve ni original, ni créatif, ni très intelligent, juste moyen. Ce n'est pas me rabaisser. Mais j'essaie juste de vous faire comprendre que ces personnes que vous connaissez, qui font ce que vous aimeriez faire, ne sont pas très différentes de vous. La plupart ont reçu de l'aide et copié ce qui marchait. Pour moi, je n'ai pas inventé le concept du house hacking, vous savez, acheter un immeuble multifamilial, vivre dans un logement et louer les autres. J'ai volé cette idée dans plusieurs livres différents. Je n'avais pas prévu de créer une chaîne YouTube. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai fait, sans doute en reprenant l'idée de quelqu'un. J'en parlais avec ma femme.
Je n'ai aucune idée de pourquoi j'ai commencé ça. J'étais juste tellement obsédé par tout ce qui concerne l'argent que je voulais le partager avec les gens. Mais quand il s'est agi de faire grandir cette chaîne YouTube, j'ai écouté ce que tous les experts disaient puis j'ai fait ce qu'ils recommandaient. Si tu es bloqué et veux apprendre, je te conseille de ne pas commencer de zéro. Prends simplement un cours sur le business que tu veux apprendre et copie exactement ce qu'ils ont fait. Fais pareil. Si je veux apprendre quelque chose maintenant, je paye pour un cours. Je copie leurs propos et j'ai souvent de bons résultats. Mais comme 90% ne finissent pas on ne nie pas les cours, beaucoup pensent que c'est une arnaque. Certains le sont. Le plus souvent, si tu suis précisément les conseils de quelqu'un qui l'a déjà fait, tu peux simplement le copier. Et ça marchera pour toi si tu le fais correctement. Genre, n'essaie pas de faire le malin, n'essaie pas d'être trop intelligent, contente-toi de prendre ce qui marche. Point. Dave Ramsey. Alors que Dave Ramsey a aidé plus de gens que je ne pourrais jamais en rêver avec leurs finances. Il y a quelques idées avec lesquelles je ne suis tout simplement pas d'accord personnellement. Si tu veux suivre cette approche, c'est totalement OK. Son approche consiste à économiser et à investir prudemment. Quand tu auras 65 ans, tu auras quelques millions de dollars, et c'est absolument génial pour la plupart des gens. Je ne suis pas comme la plupart des gens. Je suis différent mentalement, et ça me convient. Personnellement, je préfère prendre plus de risques, essayer beaucoup et en assumer la responsabilité. Réussisse ou échoue, j'aurai la chance de construire une vie dont je ne voudrais pas m'échapper. Avoir la chance d'atteindre l'indépendance financière. Quitter mon emploi à 24 ans, quelque chose que je n'aurais jamais pu faire si j'avais évité les dettes à tout prix. Bien que j'ai suivi plusieurs conseils de Dave Ramsey, j'ai réalisé que la majorité des gens ne sont pas entrepreneurs. Beaucoup préfèrent éviter la responsabilité d'investir dans l'immobilier ou de créer une entreprise, ce qui est normal. Mais si vous voulez atteindre la liberté en 3, 5 ou 10 ans, vous ne pouvez pas suivre l'approche que vous savez, la majorité vous dit de suivre. Vous ne pouvez même pas économiser 50% de vos revenus, il faut adopter une approche différente. Donc, cela revient simplement à une sorte d'introspection, à savoir quel type de personne vous êtes. Pour moi, il n'existe pas d'approche unique parfaite pour tous. Il existe de nombreux chemins vers la liberté. Certains aiment le 9 à 5, d'autres non, comme moi. Et c'est très bien. Vous n'avez pas à suivre Dave Ramsey à la lettre. Vous n'êtes pas tenu de tout suivre, sauf pour la vie, ni dans la semaine de travail de 4 heures. Si vous pouvez tout mélanger pour créer une vie que vous aimez, c'est là que ça compte vraiment. Prenez simplement quelques éléments qui vous correspondent, copiez-les et laissez le reste. C'est pareil avec le régime. Rien ne fonctionne pour tout le monde. La règle du 3 pour 1, cela signifie simplement que pour chaque heure que vous passez à apprendre, à étudier, peu importe, tout cela est très, très bien. Pour chaque heure que vous passez à faire cela, vous devriez passer 3 heures à réellement mettre en pratique ce que vous venez de lire. Beaucoup de gens tombent dans ce piège de l'amélioration de soi, où ils consomment plein de contenu sur le développement personnel, mais ils ne mettent pas vraiment en pratique la plupart des conseils. Et c'est pour ça que vous restez coincé dans ce piège, et 5 ans plus tard, votre vie n'a pas vraiment changé, même si vous regardez ou lisez plein de choses à ce sujet. Et parfois, ça m'est arrivé aussi, c'est sûr, où je me contentais de lire sans rien faire réellement, mais quand j'ai vraiment commencé à passer à l'action, c'est là que beaucoup de succès se produisent réellement. Donc, à moins que vous ne commenciez tout juste dans ce domaine, pour chaque heure d'apprentissage, consacrez en 3 à la pratique. Travaillez 3 heures sur l'entreprise au lieu d'en apprendre plus, vous apprendrez ainsi ce qu'il faut. C'est comme si vous passiez 1 heure à regarder une vidéo sur la façon de désencombrer votre maison, passez 3 heures à réellement désencombrer votre maison, et votre vie changera complètement, au lieu de passer 3 heures à regarder ce genre de choses et ensuite ne rien faire réellement. L'action prime presque toujours sur l'apprentissage dès qu'on a une compréhension de base. Et si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez regarder cette vidéo sur ma 2e chaîne, qui parle entièrement de comment se développer sur YouTube, et aussi des aspects business de ma vie. Donc vous pouvez aller voir ça juste ici. Et vous pouvez aussi vous inscrire à la classe en direct gratuite que j'enseigne sur comment développer YouTube. Il y a un lien juste en dessous. À la semaine prochaine.